Souvenez-vous de la fois où Jésus a écrit dans le sable. Cela se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Dans cette scène, les pharisiens et les scribes amènent une femme accusée d'adultère à Jésus, cherchant à le piéger en lui demandant si elle doit être lapidée selon la loi de Moïse. Jésus se penche et commence à écrire dans le sable avec son doigt, mais le texte biblique ne précise pas ce qu'il écrit. Ensuite, il se redresse et prononce cette fameuse phrase. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Après ces paroles, ceux qui l'accusaient, convaincus de leur propre péché, quittent progressivement les lieux, du plus âgé au plus jeune, laissant Jésus seul avec la femme. Jésus lui demande alors. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Elle répond. Personne, Seigneur. Et Jésus conclut. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Cette scène met en lumière la miséricorde de Jésus, qui ne cherche pas à condamner la femme, mais lui offre une nouvelle chance, tout en appelant chacun à réfléchir sur ses propres fautes avant de juger les autres. D'après vous, que veut dire ce geste d'écrire dans le sable? Il aurait aussi bien pu seulement parler pour faire passer son message, non? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et prenez un moment pour vous abonner et activer la cloche. Certains penseurs ont dit que le symbolisme de l'écriture dans le sable. Bien que la Bible ne précise pas ce que Jésus a écrit, certains théologiens suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forme symbolique. Certains pensent qu'il a peut-être écrit les péchés des accusateurs, tandis que d'autres pensent qu'il faisait référence à des passages de la loi. Ce geste en lui-même est mystérieux et a fait l'objet de nombreux débats. Il symbolise peut-être l'éphémérité du jugement humain, comme des mots effacés par le vent. Il ne faut pas oublier le contexte historique. Cette scène se déroule dans un contexte où la loi de Moïse prescrit effectivement la lapidation pour l'adultère. Cependant, les Romains, qui gouvernaient à l'époque, avaient réservé le droit de prononcer des condamnations à mort. Donc, si Jésus avait dit de la lapider, il aurait contredit les autorités romaines. S'il avait dit de ne pas la lapider, il aurait été accusé de violer la loi de Moïse. Jésus évite ce piège en renvoyant chacun à sa propre conscience. Et enfin, le pardon et la justice. Ce passage est souvent étudié pour sa représentation du pardon et de la miséricorde divine. Jésus ne contredit pas la loi, mais il montre que la justice divine n'est pas seulement une question de punition, mais aussi de pardon. Cette idée a profondément influencé la théologie chrétienne, qui met l'accent sur la grâce et le salut. Les accusateurs de la femme sont mis au défi par Jésus de réfléchir à leurs propres péchés. Cela a conduit à de nombreuses études sur l'hypocrisie dans les systèmes religieux et sociaux, et sur la tendance humaine à juger les autres tout en étant soi-même coupable de péché. Certains chercheurs ont également souligné que ce passage, appelé la péricope adulterae, ne se trouve pas dans les manuscrits les plus anciens de l'évangile de Jean et pourrait avoir été ajouté plus tard. Cela soulève des questions sur l'authenticité du texte et son rôle dans la transmission des évangiles. En somme, cette scène a été largement étudiée sous plusieurs angles, théologiques, historiques, symboliques et textuels. Les études continuent, car cette histoire est riche en signification et en enseignements, tant sur la nature humaine que sur la justice divine. Prenons un moment pour examiner où ce passage apparaît et où il est absent. Les manuscrits où ce passage est absent sont notamment le Codex Vaticanus, IVe siècle, et le Codex Sinaiticus, IVe siècle. Ces deux manuscrits anciens et très respectés ne contiennent pas la péricope adultère. Dans ces manuscrits, Jean chapitre 7, verset 52, est suivi directement par Jean chapitre 8, verset 12, omettant ainsi l'histoire de la femme adultère. D'autres manuscrits grecs anciens, ainsi que certaines versions syriaques et arméniennes anciennes, ne contiennent pas non plus ce passage, ce qui a conduit certains érudits à penser qu'il a été ajouté plus tard dans la tradition. Cependant, le passage est présent dans le Codex Bézaé, 5e siècle, où il est dans sa position habituelle à Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Le Codex Alexandrinus, 5e siècle, contient également la péricope adultère, tout comme le Codex Ephraemi Rescriptu, 5e siècle. Les lectionnaires liturgiques montrent que ce passage était lu à des moments particuliers, parfois en dehors de l'évangile de Jean. Dans certains manuscrits plus tardifs, comme le Codex Borrellianus et le Codex Cedelianus II, le passage a même été déplacé à l'évangile de Luc, après Luc, chapitre 21, verset 38. Dans certains manuscrits latins de la Vulgate, la péricope est incluse, mais pas toujours de manière uniforme. Enfin, les pères de l'Église ont traité ce passage de différentes manières. Saint Augustin, 354-430, a défendu l'inclusion de cette histoire et l'a utilisée dans ses écrits théologiques, affirmant que certains copistes auraient pu omettre le passage par crainte qu'il semble promouvoir l'adultère ou l'impunité du péché. Saint Jérôme, 347-420, lorsqu'il a traduit la Vulgate, a inclus la péricope adultère, et ce passage est devenu la version officielle pour l'Église catholique romaine.
Ambroise de Milan et d'autres pères de l'Église ont également cité ce passage, affirmant sa pertinence théologique, ce qui montre que malgré son absence dans certains manuscrits, il avait une autorité importante dans certaines traditions. L'histoire de la femme adultère apparaît dans plusieurs manuscrits du Nouveau Testament, mais son inclusion varie en fonction de la tradition manuscrite. Elle est absente des plus anciens manuscrits grecs, comme le Codex Sinaiticus et Vaticanus, mais présente dans d'autres, comme le Codex Bezae et la Vulgate latine. Par ailleurs, dans certains manuscrits, elle est parfois déplacée dans d'autres sections de l'évangile de Luc. Cette diversité reflète la manière dont le texte a circulé dans les premières communautés chrétiennes, avec parfois des variations dans son emplacement ou son inclusion. Ce passage continue d'être étudié pour comprendre son origine et sa signification au sein de la tradition biblique. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Est-ce qu'on nous cache des choses ou pas? Merci d'avoir pris le temps de partager et de donner votre avis.